De Fouine à l'amour stratégique. Fouine est en train de chercher un gif qu'il a fait lui-même avec Invictus, avec une tranche de jambon et du Nutella. Mais la Grastari a envie de parler. Elle est à fond sur 3 mecs. La Fouine trouve ça intéressant. Il teste de temps en temps les idées de la grosse. C'est rarement concluant. Comme elle a vraiment besoin de parler, il décide de la prendre en conf-call à 15h30. Comme il n'a pas l'intention d'assister à la signature avec 003, qu'il a largement rempli sa mission, il va plutôt aider Matt, sinon par SMS, il ne va pas s'en sortir. Il lui demande d'envoyer son tableau de chasse. Il reçoit 9 photos. C'est trop. Il lui précise qu'on parlera que de 3. Pour les autres, il faudra reprendre rendez-vous. 15h35. Il s'est trouvé une petite salle de réunion pépère. Il l'appelle. Elle est excitée comme une puce. Il entend qu'elle saute partout. J'ai une idée. Et si on faisait un questionnaire pour faire un grand jeu et faire passer des messages subliminaux ? Lugra connaît la subtilité niveau -100 de la grâce, mais l'objectif c'est qu'elle accouche de son idée. Après on verra. Cette énergie sexuelle qui la déborde. Combien de fois il lui a dit de manger pour se calmer ? Grastari complètement hystérique. Donc tu vois le sandwich en communication ? Lugra veut bien un sandwich. D'ailleurs, il se caresse le ventre. Heureusement qu'il s'est fait vomir. C'est brioche et pâté pour le goûter. Grastari. Bon, tu envoies un compliment, puis tu envoies la sauce et tu termines par un compliment. Et la sauce, c'est quoi ? Bah, par exemple, tu réponds un peu plus vite, mec, sinon je te next. Ou tu fais un effort dans tes messages, sinon tu dégages. Lugra. D'accord. Grastari. Donc, tu trouves l'occasion de placer la question « Comment faire en cas de pénurie de préservatifs ?» Ce qui est une vraie question quand même. Et ensuite, tu dis un truc du style, et elle se lance dans la lecture qui précède son questionnaire. « Salut toi, l'élu de mes futures nuits. La rupture de préservatif potentiel m'a bien inspirée. Je t'ai concocté un petit jeu pour vérifier notre compatibilité sexuelle sans préservatif. Il te faut 30 minutes de dispo devant toi. On ne peut pas le faire en plusieurs fois, c'est légèrement sexuel, il faut être tranquille. Dis-moi dans la journée de demain si tu peux être disponible. » C'est un jeu avec quelques enjeux, c'est la seule chose que tu peux changer dans les règles. Je propose en dessous de 70% de bonnes réponses de ta part, tu réponds à une question, n'importe laquelle, que je te pose, et tu es invité à venir découvrir la vérité. Si tu as 70% au-dessus, je réponds à n'importe quelle question que tu me poses, et tu es invité à venir confirmer que c'est bien la vérité. Tu peux changer l'enjeu. Grastari ensuite lui envoie un document, et Lugra lit le test que Grastari a concocté pour un de ses crushs dont elle estime qu'il est sur la mauvaise pente. À chaque fois, une ou plusieurs réponses. 1. En envisageant la pénurie de préservatifs à mon travail, j'ai pensé. Réponse A. Tiens, je vais prendre des gants et les couper. Réponse B. Et si je me faisais un dépistage MST ? Réponse C. En Vendée, ils utilisent des chaussettes, non ? Réponse D. C'est quoi la méthode de contraception des Bretons ? Réponse E. Ce serait trop top de commander un livre sur le tantra. Je ferai ça à l'appart tout à l'heure. Question 2. En envisageant la pénurie de préservatifs dans les transports, j'ai pensé. Réponse A. Là, on n'en a pas besoin. Les doigts et une bouche suffisent. Réponse B. Je ne suis pas loin de Auchan. Il en reste peut-être. Réponse C. Tous ces gens qui ignorent ce drame futur. Réponse D. En arrivant, je compte combien j'en ai. Question 3. En envisageant la pénurie de préservatifs dans ma cuisine, j'ai pensé. Réponse A. Je vais étaler du caramel partout sur toi et on jouera avec et sans caramel pour varier les plaisirs sans pénétration. Réponse B. Je vais étaler du miel partout sur toi et on jouera avec et sans miel pour varier les plaisirs sans pénétration. Réponse C. J'ai aussi de la confiture de groseille. Réponse D. J'ai aussi de la confiture de framboise. Réponse E. Tiens, peut-être qu'on peut le faire là. Réponse F. Où est le sucre déjà ? Question 4. En envisageant la pénurie de préservatifs devant mon ordinateur. Réponse A. J'ai fait les calculs du nombre de préservatifs qu'il me fallait par semaine. Réponse B. J'ai pensé, on s'en fout, on dépiste les principales MST et on y va. Retrait, tout ça, la nature et les applications de fécondité. Réponse C. J'ai fait des calculs et j'ai commandé sur Amazon pour 1 an. Réponse D. J'ai fait des calculs et j'ai recommencé en décidant de n'inclure que les pénétrations vaginales. Réponse E. Tiens, si je me faisais reposer un stérilet. Réponse F. Mon bureau est trop fragile pour le faire là. Question 5. En envisageant sérieusement la pénurie de préservatifs dans mon lit, j'ai pensé. Réponse A. Vive ces massages, youpi sodomie, je te sucerai et vice-versa, j'ai un peu de lubrifiant. Réponse B. 1. Youpi sodomie, 2. Je te sucerai et vice-versa, il faut acheter du lubrifiant. Réponse C. Je te sucerai et vice-versa, youpi sodomie. 3. Il faut acheter du lubrifiant. 4. Vive ces massages. Réponse D.
je te sucerai et vice-versa, youpi sodomie, il faut acheter du lubrifiant. Réponse E. Toi qui soi-disant préfères les câlins, tu annules tout. Réponse F. Tes massages vont être un supplice. Question 6. Lorsque tu ne m'écris pas pendant 3 jours. Réponse A. L'envie que j'ai de toi diminue, ça me passe, je ne te connais pas assez. Réponse B. Ça ne nous permet pas de garder le feeling sexuel entre nous, c'est d'ailleurs peut-être mieux. Réponse C. Ça nous permet de garder le feeling ça ne permet pas de garder le feeling sexuel entre nous, c'est d'ailleurs dommage. Réponse D. Le doute s'installe. Réponse E. Je me touche en pensant à toi. Réponse F. Je me touche en pensant à d'autres. Question 7. Cette question compte triple. Lorsque tu me poses une question et que tu éteins ton téléphone juste après sans attendre la réponse, genre vers 1h du matin, A. Ça m'excite grave et j'ai très envie de te voir. Réponse B. J'appelle ça du désintérêt. Réponse C. Je suis obligée de te dire que ce n'est pas possible. Réponse D. Je prends ça pour un manque de respect. Question 8. Lorsque j'envisage 3 semaines avec et sans préservatif dans tes bras. Réponse A. Toi ou un autre, qu'importe. Réponse B. S'il y avait que ces 3 semaines, tu serais un vague ami Facebook qui poste des articles bobof et des photos bobof, mais qui a une jolie mèche. Réponse C. Je me dis c'est n'importe quoi. Sans ces semaines, on n'aurait jamais trouvé le temps, enfin l'envie de se voir. Réponse D. Joli mec, mais un peu trop d'air dans sa tête. Réponse E. Je repense à toi, j'ai très chaud. Réponse F. C'est quelque chose de désirable que j'aimerais vivre avec toi. Réponse G. C'est un peu comme une rencontre de vacances, un truc un peu hors du temps. Réponse H. J'ai hâte qu'on élabore notre playlist. J'ai préparé des titres à tester, on les ajoutera si ça match. Réponse I. Je le pense comme un cadeau de la vie que nous n'aurions jamais pu imaginer et qu'il faut vivre pour appréhender sa matière. On verra bien de quoi il sera fait. Fin du test. Grastari. Qu'est-ce que t'en penses, Lugras ? La fouine retrousse son petit nez. Ça sent bon cette affaire. Il va s'en servir pour dragouiller. Matt, je crois qu'on tient quelque chose. Tu l'as encore, ton modèle de lettre d'invitation à faire l'amour ? On va se recentrer sur l'important. Parce que je m'égare dans ce monde de brut sur Netflix et le travail. Finalement. Et soudain, Lugras se lève. Une prestance fouinesque envahit la salle de réunion. Sa voix se fait plus grave. La vie est câlin. La vie est câlin. Grastari. Oui, c'est ça, la vie est câlin. Lugras. Et je te le dis pas souvent, Matt, mais tu comptes pour moi. Mine de rien, t'es quand même mon amie et la future mère porteuse condamnée à la cave, sans fenêtre à perpétuité pour ma tripotée de bambins. T'as toujours été stratège, mais là, t'as besoin de voir plus loin. La vie est sexe. Toi et moi, on se comprend, même s'il te manque la dimension nourriture terrienne. Il se joue à cet instant le destin de la fouine et accessoirement de la Grastari, qui vient de réactiver le potentiel d'amour de la grasse-fouine. Celle que le graminé et elle avaient rencontrée derrière une machine à café il y a de ça une bonne paire d'années multipliée par 5. À l'époque, il était entre deux partouzes, rien de bien méchant, mais il irradiait d'amour. Et c'est cet amour, abruti par des certifications WTF, avait quitté son corps. Il est désormais de retour. Le magnétisme légendaire du Lugras est à son comble. Il s'embellit sa croix en quelques minutes comme un réajustement cosmologique. Y a-t-il eu concentré plus fort de magnétisme érotique sur Terre ? Peut-être, selon la Bible, autour de l'année 0. Mais le crapaud qui gueulait « Je t'aime » a fini sur une croix. C'est l'humour, l'amour qui le redresse. Il part conquérant, passe prendre ses affaires à son bureau. Il annonce à 003, à 006, à Flavien, à Michel, à Tim, son départ imminent. Son destin est juste là. Jamais plus il ne le lâchera. Il va de ce pas fonder l'association caritative AS, avec pour objectif un max de pognon. Ce sera l'AS pour l'amour stratégique. L'AS. Il a déjà la bande-son de sa première présentation. Dua Lipa, New Rules. Il la prescrira à tour de bras des années durant. En partant, il entraîne Michel et 003 qui décident de tout abandonner. Ils sont envoûtés. Et finalement tout. Ce n'est pas grand-chose. Un PEL, 2 livrets A, une vague assurance vie et un PEA. Les gens se mettent à le suivre dans la rue. Il resplendit d'amour. Pour la première fois de sa vie, il n'a plus faim. Il a trouvé l'école qu'il voulait fonder, celle de l'amour stratégique. Il sait qu'il va contribuer à ce monde de merde du mieux qu'il le pourra. Il apportera son caca à la terre et sa pierre à la gueule des séducteurs qui brisent le cœur de Graminé et Grastari bien trop régulièrement. Et pour la fouine, cet alignement des valeurs, par un simple quiz à connotation sexuelle, transformera son rapport au monde. Il aidera par sa clairvoyance de l'amour l'importance des câlins, ainsi que son pouvoir à détecter les personnes possédant quelques réserves en banque des millions de personnes. Certains prétendent que par son niveau de conscience, il a au moins touché 2 milliards de personnes. Aujourd'hui, la fouine est partout, car oui, Dieu,
Celui qui existe et qui a créé les kebabs est amour, et la fouine en est la preuve ultime. Fin de l'over.